J'ai une question, si vous permettez. C'est que. Donc là, tu parles d'idéalisation, et, si j'ai bien compris, de retour vers le passé pour. Ou vers le moderne, parce qu'ils imitent aussi les Occidentaux. Voilà. Mais en tout cas, dans ta tête, la répétition de ce qui a été dit, etc. Et l'incapacité de réfléchir par soi-même pour créer un nouveau modèle. Et tout à l'heure, tu as parlé du modèle réformateur, enfin du réformisme, etc. Et tu as... Qui est un échec. Oui, mais tu as fait un lien entre ce modèle-là et le retour au passé. En gros, les réformistes veulent revenir aux sources. En la confondant avec le modèle passé. Mais lorsqu'on vient aux sources, on ne vient pas au modèle passé? Non, parce que la source n'est pas le passé. Et qu'est-ce qu'est la source alors? C'est la révélation. Or, la révélation n'est pas passée, elle est là. D'accord. C'est-à-dire, elle parle du transcendant. Le transcendant est au-delà. J'entends bien ce que tu dis. Et là, je vais me changer de position perceptuelle. Je vais mettre à la place d'une personne, on va dire... J'aime bien le perceptuel, c'est cool. C'est-à-dire, je vais mettre à la place d'une personne qui est habituée à un certain discours. Oui. Nous, on dit ça mieux, entre guillemets, c'est un petit peu caricatural, pour dire qu'entre guillemets, habitué au discours entre guillemets salafi. Même si on sait entre nous que même là, il y a des divergences. Même il y a des divergences entre les salafis, oui. Tout à fait. Mais quand tu me dis ça, la source, c'est pas le passé, enfin, je comprends, l'instant présent aussi. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de passé, ni de présent, ni de futur. Dieu est au-dessus de tout ça. On est bien d'accord. Normalement. Voilà. Les principes universels aussi. Comment tu vas concrètement, comment tu vas retourner à la source? Parce que, qu'on le veuille ou non, le prophète existe dans le passé. Ce qu'il a fait, c'est dans le passé. Pour pouvoir retourner, entre guillemets, comme on le souhaiterait, vers ce qu'il a légué, ce qu'il a laissé, on n'est pas un petit peu obligé de retourner dans ce passé-là? Non. Parce qu'on confond, encore une fois, les principes et leur réalisation passée. Quand on dit les principes sont atemporels, ça veut dire ça. Ça veut pas dire... Il y a un certain nombre de choses dont nous parlons, la liberté, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça a été dit de tout temps, dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Mais ça reste d'actualité, c'est pas passé, c'est dans ce sens-là. Quand on parle de passé, ça veut dire c'est quelque chose dont la réalité et la pertinence n'est plus pour aujourd'hui. Donc c'est passé. Mais quand quelque chose est toujours là, et que sa réalité est toujours pertinente, c'est pas passé. D'accord, mais comment tu retournes à cette source-là, justement? Justement. Donc il faut retourner à cette source-là, la révélation en l'occurrence, le questionnement humain, la création, directement par rapport à ce que nous pouvons faire dès maintenant. C'est-à-dire la révélation, elle est entre nos mains. Ça sert à rien de savoir comment Hamza ibn Abu Talib ou Ali ibn Abi Talib ou les compagnons du prophète ont compris. Ça ne me sert à rien. Alors, ils l'ont compris pour eux. Par contre, ce qui me sert, j'ai un livre qui me parle. Comment je fais pour le lire directement pour que ça me parle? Il y a des filtres qui ont été élaborés dans l'histoire. Je dis que ces filtres-là sont justement dans l'histoire. Oui. Bon, comment on fait pour aborder une réalité atemporelle directement, sans passer par ces filtres? question. En lisant directement, en questionnant directement. Mais toi-même, tu n'as pas justement tes filtres certes, certes. Mais au moins je les assume. Donc je suis conscient que j'ai des filtres, premièrement. Deuxièmement, je suis conscient que les autres qui ont lu ont des filtres. Donc je déduis que ceux que les autres ont lus n'est pas le Coran lui-même. Ils sont plus proches quand même de personnes qui auraient été plus proches, en venant dans le passé, plus proches. Alors je reviens sur les critères entre guillemets. Oui, du salaf et compagnie, oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ne serait pas-il plus, entre guillemets, plus légitime de faire plutôt confiance à des personnes qui auraient été plus proches de l'époque dans laquelle aurait baigné le prophète? Ben non, c'est une erreur. C'est la grosse erreur. Parce que la révélation ne s'enferme pas dans l'époque. D'ailleurs, la plupart des faits de l'époque... Mais c'est exactement, pour enrichir ce que tu dis, ce que font les djihadistes aujourd'hui, c'est-à-dire de leur époque actuelle, ils voient l'injustice face à eux et ils lisent le Coran. Mais justement, ils ne lisent pas le Coran. Non. Qu'est-ce qu'ils lisent alors? Non. Oui, ça, je suis étonné. Ils lisent les bribes de Coran qui correspondent aux interprétations. Les bribes de Coran, pas le Coran. C'est tout le problème de l'interprétation et du commentaire du tafsir. Comme je l'ai dit, l'idéologie ou le besoin de protéger l'ordre social a fragmenté le Coran. On prend des bouts de versets et ensuite on les insère dans une explication idéologique qui correspond à un courant de pensée sunnite, chiite, etc. Et du coup, aujourd'hui, quand nous sommes dans cette idée de les anciens connaissent mieux que nous, c'est pas vers le Coran qu'on revient, c'est vers ces anciens-là. Parce qu'on estime c'est eux la source, à travers lesquels on doit lire le Coran.
Comme si le Coran était muet, il ne pouvait pas parler de lui-même. Et qu'on ne pouvait pas le lire lui-même. Justement, c'est ce qu'il faut. Tu Mais... parlais de la réforme le wahhabisme, justement, ils ont rejeté les écoles, ils ont rejeté pas mal de choses. Non, ils ont rejeté les écoles pour des raisons idéologiques de pouvoir. Oui, mais... C'était pour instaurer leur propre idéologie. C'est ça le problème. C'est ce que je disais, le débat qu'il y avait entre les chiites et les sunnites, entre les falasifa et les fuqaha. C'était un débat idéologique. Et sur quoi te bases-tu pour savoir que c'était justement idéologique? Mais par rapport aux enjeux politiques, ils le disaient même dans leurs propos. Quand ils défendent le chiisme ou le sunnisme ou les falasifa, chacun a mis le plafond de l'idéal, c'est Aristote ou Platon ici, comme si on ne pouvait pas remettre Aristote ou Platon. Et de l'autre côté, ce que les anciens nous ont légué, comme si eux aussi étaient le plafond. C'est exactement ce que le Coran est venu remettre en question, en disant que c'est pas les ancêtres et les anciens qui disent tout ça. C'est comme le dit le Coran. Comme le dit. Ah ouais, mais crise cardiaque c'est bien, comme ça on ressuscitera mieux. Mais le Coran dit quoi? C'est là où je dis qu'il faut lire le Coran directement, comme quand on lit un livre quelconque. Comment tu lis le Coran spécifiquement, concrètement? Je prends le Coran, j'ai devant moi, comment je... Je vais te citer les passages du Coran qui correspondent à notre propos, ici. Et j'ai pas besoin d'interpréter 50 000 ans, j'ai besoin de méditer. Le Coran nous demande de le méditer, pas de l'interpréter. L'interprétation, je la ramène. J'impose au Coran mon point de vue en vue de lui faire dire ce que je veux. La méditation, c'est... Déjà, je ferme ma bouche, j'écoute l'ensemble du discours. Je ne le coupe pas en morceaux. Tu ne crains pas la voix de Shaitan? Justement. Mais la voix de Shaitan, elle sert à quoi? Shaitan, c'est qui? Shaitan, c'est celui qui divise, qui fragmente la réalité. C'est celui qui ne veut pas relier les choses, qui uniformise ou sépare. Ouais. Ça, c'est la méthodologie de Shaitan. La méthodologie de la transcendance, du divin, des prophètes, c'est de relier. Parce qu'ils disent que l'ensemble de l'univers chante la gloire de Dieu et que tout est en relation et en osmose. Et qu'on ne peut pas fragmenter une chose en disant c'est ça la totalité de la réalité. D'où ce que donne la foi. Parce que la foi dit à un moment donné, lorsque la raison atteint ses limites et qu'elle sent qu'elle est en train d'atteindre ses limites, elle sait qu'il y a quelque chose qui est au-delà d'elle. Donc elle arrive à se relativiser, mais pour mieux rebondir et se dépasser. C'est ça le fond de la foi.